s'il y a bien un titre qui est resté gravé dans la tête de tous les fans de Naruto, c'est bien celui d'Hokage. Prononcé à de multiples reprises par le ninja le plus connu de la planète, ce titre représente à la fois une position sociale, un idéal, une philosophie, mais aussi un fardeau. Oui, ce titre est un fardeau pour celui qui en hérite, car il est destiné à donner sa vie pour tous les membres de son village, faisant ainsi de son détenteur une ombre protectrice, veillant sur chacun des habitants du village comme étant un membre de sa propre famille. Alors, bien évidemment, ne nous mentons pas. Évidemment que pour pouvoir prétendre à ce titre, il faut avoir un minimum de force. Mais pas que, car il faut aussi que les idéologies et la renommée du personnage choisi le précèdent. S.O. Danzo qui a galéré à obtenir ce titre. Mais ce n'est encore une fois pas tout, car après avoir été élu, il faut l'approbation de l'ensemble des Jonin du village. Et c'est seulement, oui, seulement après cela, que le Hokage pourra prendre ses fonctions dans la résidence du Hokage et verra son visage sculpté sur la falaise du village. À ce jour, nous savons qu'il y a eu 7 Hokage. Le premier Hokage, Hashirama Senju, puis son frère Tobirama Senju, qui fut ensuite remplacé par son élève Hiruzen Sarutobi, puis par Minato Namikaze, le père de Naruto, et ce sera au tour de Tsunade, puis Kakashi, et enfin Naruto en 7e Hokage. Ce qui me fait me poser une question tout à fait simple. Au vu du rôle qu'il a joué durant la 4e Grande Guerre Ninja, de sa puissance à la fin de celle-ci, et de sa renommée auprès de tout le village, pourquoi Naruto n'a-t-il pas été le 6e Hokage? Pourquoi c'est Kakashi qui a été élu à sa place? Cette question a sans doute été répondue dans les fillers de Naruto, mais aujourd'hui je vais y apporter ma réponse, mon avis à moi, Afro Roshi, sur le sujet, car on va essayer de détailler, de creuser et de découvrir les vraies raisons qui font qu'aujourd'hui Kakashi a été nommé le 6e Hokage. Mais avant cela, oui avant cela, 2-3 petites choses à te dire, hyper important. Premièrement, j'espère que tu as bien activé la cloche des notifications, car tu vas en avoir besoin. Deuxièmement, et une info qui n'est pas des moindres, j'organise le big concours du mois d'octobre. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est cadeau. Oui, car aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, il ne va pas y avoir un mais 2 gagnants, frérot. Ce serait 2 gagnants. Donc ce qui fait qu'il y a 2 cadeaux. Oui, tu sais compter. Et au vu du mois de novembre qui arrive, crois-moi, je pense que tu vas kiffer. Car je te fais gagner en premier lot le jeu de ton choix. Peu importe la plateforme. Bien sûr, faut que ce soit disponible. Parce que si tu commences à me dire ouais, c'est un jeu de PS1 de 1986, non, je peux pas. Mais un jeu actuel qui se trouve, c'est possible. Donc je te fais gagner le jeu de ton choix sur la plateforme de ton choix. Avec la meuf de ton choix. Non, je rigole. Le tout en premier lot. Et en deuxième lot. Parce que quand même, vous m'avez beaucoup envoyé de l'amour cette année. Donc 2 cadeaux, je trouve que c'est le minimum. Et le deuxième cadeau n'est autre que 4 mangas de ton choix que je paierai et que je t'enverrai. Oui, c'est ton frérot qui régale. Souviens-toi de ce que j'ai dit sur Instagram. Je veux que ma communauté lise à balle. Donc je vous fais gagner ça. Un jeu pour le premier et 4 mangas au choix. J'ai bien dit au choix pour le second. Tu veux participer? Tu veux participer, frérot Serette? Rien de plus simple. En 1, tu viens me follow sur Instagram, sur mon compte Afro Roshi et mon compte Personox. Et en 2, tu vas t'abonner à ma chaîne musique, tu likes mon nouveau clip et tu m'envoies un screen sur mon compte Instagram Nox. Voilà, je vous connais par cœur, donc j'ai réécrit les règles aussi dans la description, même si elles sont affichées à l'écran actuellement. Et le tirage au sort pour désigner le gagnant aura lieu le 6 novembre sur mon compte Instagram Afro Roshi. D'où l'importance de bien follow les deux. Voilà, j'espère que tu as bien capté. Bonne chance à tous et RDV le 6 novembre pour les résultats. Allez, reprenons la vidéo. Pourquoi c'est Kakashi qui est devenu Hokage et pas Naruto? Nous pouvons répondre à cela en 5 points. Premier point, l'expérience. D'après l'avant-dernier databook sorti officiellement, Kakashi a été diplômé de l'académie à l'âge de 5 ans et est passé Chunin à 6 ans. Puis vous connaissez la suite, il a été dans l'embout, etc. Sauf que durant cette période, ce dernier a effectué un total de 187 missions de rang D, 190 missions de rang C, 414 missions de rang B, 298 missions de rang A et 42 missions de rang S. C'est un total de missions totalement astronomique que ce dernier a effectué, qui nous prouve qu'il a l'expérience du terrain et que ce n'est en aucun cas un ninja à prendre à la légère. C'est un ninja extrêmement puissant dont la renommée n'est plus à faire, que ce soit sur le terrain ou même dans les administrations, avec les daimyo, tout ça, tu connais. Deuxième point, il est l'un des héritiers de Minato Namikaze, le 4e Hokage. De nature calme et audacieuse, Kakashi est un fin tacticien qui a non seulement évolué dans l'équipe que dirigeait le 4e Hokage avec Rin et Obito, mais aussi sous les ordres directs de ce dernier en tant qu'Hokage. Il admirait son maître
et n'ayant pas de figure paternelle à laquelle s'identifier réellement, il a pris Minato comme un exemple. Si jamais tu remarques bien, hormis le côté un peu foufou que Kakashi a d'ailleurs à certains moments, sur le champ de bataille, ce dernier se comporte exactement comme son maître. Il préfère d'abord analyser plutôt que de foncer et représente comme son maître l'a été le shinobi idéal. Passionné à l'extérieur et calme à l'intérieur, il connaît les différentes caractéristiques de chaque technique de ninjutsu et sait comment les utiliser. Son expérience sur le champ de bataille lui permet d'élaborer des stratégies efficaces qui marchent, comme contre Kakuzu, et il est totalement dévoué pour le village et ses élèves, ce qui lui permet de prétendre à ce titre. Troisième point, et pas des moindres, parce qu'il a été dans l'embout, il connaît les pires secrets du village de Konoha. Des choses que même toi, frérot Serette, tu ne voudrais pas savoir. Les dossiers, tout ce qu'il y a de plus noir, de plus crade dans Konoha, Kakashi le connaît. Rappelle-toi de tout ce qu'il a vécu à l'époque où il traînait avec Tenzo et qui est Yamato, sous les ordres de Danzo. Cette fripouille, cette racaille, ce qui en fait une raison de choix pour ne pas se le mettre à dos et plutôt aller dans son sens. Et en plus, tout cela, il l'a vécu très jeune et n'a pas vrillé. En même temps, vous me direz, les conditions de l'embout étaient tellement difficiles que effectivement le petit Kakashi a dû s'en éloigner pour ne pas vriller justement, parce que c'était peut-être trop pour lui. Ce qui nous emmène au quatrième point, qui n'est autre qu'il a vécu 2 guerres. Oui, et c'est l'une des conditions sine qua non pour devenir Hokage, avoir au moins vécu une guerre et avoir été un élément clé qui a permis de la régler. Souviens-toi d'Hashirama qui a vécu sa grande guerre avec les Uchiwa, Tobirama aussi, Hiruzen qui a dû en vivre aussi mais a vécu la destruction de Konoha, Minato qui a lui seul a résolu un conflit pendant la guerre, Tsunade qui a été pistonné mais bon après elle a affronté Madara donc ça compte pas, et enfin Kakashi qui a vécu la 3e grande guerre ninja et la 4e en est un des rescapés et un des éléments clés qui a réussi à la régler grâce à ses stratégies sur le champ de bataille, notamment contre Obito et aussi le fait qu'il ait éveillé le Susanoo. Tout cela nous emmène au dernier point, oui le dernier point qui n'est autre que le cycle de la haine. Kakashi a lui aussi été une victime du cycle de la haine, tout d'abord en perdant son père, Cro-Blanc de Konoha, puis en perdant Rin suite à un conflit qui les dépassait complètement en tant qu'enfant, et bien plus tard en perdant son maître, celui qui lui avait tendu la main et qui lui avait offert une seconde chance dans l'embout pour essayer d'expier ses péchés. Même si on le voit dès le début du manga comme un personnage badass, sûr de lui, calme et parfois même très bizarre, Kakashi n'en a pas moins souffert, comme tous les Hokage qui l'ont précédé. Cela dit, est-ce qu'à un moment il a baissé les bras ou abandonné? Non. Il est resté droit, solide, s'est développé en tant que ninja, obtenant le Sharingan et le poussant jusqu'au Mangekyo Sharingan. Bon, bien sûr c'est Obito qui l'a éveillé, mais t'inquiète. Mais il l'a quand même fait, donc c'est pas rien. C'est un personnage lucide et intelligent, dont la force sert tout autant à lui qu'au village. Il n'y a pas 36 moyens de gagner de l'expérience en tant que ninja. Oh que non. Il n'y a qu'une seule façon, en risquant sa vie sur le champ de bataille. Mais risquer sa vie veut aussi dire accepter sa destinée, qui sera peut-être de mourir durant une mission. Et c'est ce trait qui rend Kakashi si puissant, car il est totalement résigné, perdre sa vie pour protéger son village tel un vrai Hokage. Et il l'a prouvé à maintes et maintes reprises. D'autant plus que bien plus tard, il recommandera lui-même Naruto pour devenir le 7e Hokage, car il jugera son élève prêt à reprendre le flambeau. On a tous tendance à se focaliser sur Naruto et Sasuke quand on parle de Naruto, mais on oublie aussi que Kakashi a subi un développement ultra intéressant, faisant de lui l'un des personnages les plus appréciés, le plus redouté et craint du monde shinobi. Kakashi, le ninja copieur au Raikiri. Voilà, tu as selon moi les 5 raisons qui font que Kakashi a été recommandé par Tsunade et accepté par les daimyo pour devenir Hokage. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as d'autres infos que j'ai pu louper? N'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. N'oublie surtout pas pour mon concours, toute la marche à suivre est en description. Et n'oublie pas de me suivre sur tous mes réseaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et n'oublie pas d'aller mater mon dernier clip qui est sorti aujourd'hui. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot, bisous. Je sais quel est mon délire, toucher mes locks là en fébrile, MDM qui veut me voir en 2 spies. Mais l'avion part à midi, c'est ballot, je l'ai baillé, ma chérie t'es complètement déndée, arrête de m'envoyer des pavés, c'est dommage. Un bachelor ne reste pas au cage. Belzébuth met des frappes à la R9, t'en prends une, pas sûr que tu te relèves. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Après 3 bouteilles, je vois encore net. La chicha, le nojo, moi je m'en balèque. Je pourrais même vendre la mort à ta daronne. Je me sens comme JR, Victor ou Jacques Cabot. Bientôt jeune CEO, bientôt je monte un label. J'ai passé l'âge, il me faut les palettes.